Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine, où nous allons décrypter ensemble les grandes évolutions qui vous concernent au sein du projet de loi de finances pour 2022, un décryptage que nous allons réaliser avec Vital Saint-Marc. Bonjour et bienvenue Vital Saint-Marc. Bonjour. Vous êtes associé chez RSM, expert comptable et commissaire aux comptes, spécialisé en fiscalité, ça tombe bien, pour la loi de finances 2022, et également ancien président du club fiscal de l'Ordre des experts comptables de Paris. Alors on va décrypter ensemble ce qui évolue dans ce projet, c'est actuellement à l'état de projet de loi de finances pour 2022. Juste avant, un mot peut-être sur le projet rectificatif de loi de finances pour 2021. Cette fois-ci, il y a des petites évolutions qui arrivent, et notamment en lien avec la flambée des prix de l'énergie. Ça, on a difficilement pu passer à côté. Notamment un chèque de 100 € qui va être envoyé à un certain nombre de Français. C'est ça. En fait, généralement, il y a plusieurs lois de finances dans l'année. Il y a la loi de finances, on va dire là pour l'année 2022, qui fixe le budget de l'État pour 2022. Et puis, il y a les mesures d'urgence qui naissent après la présentation du projet de loi de finances, sortent dans des lois de finances rectificatives. Et là, il y a une mesure d'urgence, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. Et il y a une aide qui va être accordée par l'État à 38 millions de foyers, de 100 €. Donc, c'est 38 millions de... Bien sûr. Enfin, c'est même pas 30 millions de foyers, c'est 38 millions de personnes percevront 100 €, ce qui fait donc une dépense budgétaire de 3,8 milliards d'euros. Les personnes qui bénéficieraient de cette aide sont celles qui touchent une rémunération inférieure à 2 000 € net par mois. Donc ça, c'est les fameux chèques énergie dont on a entendu parler effectivement sur les différents plateaux de télévision. Il y a également une autre aide, toujours mesure d'urgence, mais cette fois-ci qui est plus adressée aux chômeurs. Aux chômeurs. Alors, c'est une aide qui sera accordée aux entreprises qui embaucheront en contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée, âgés de moins de 30 ans. Donc ça, c'est pour 2021. Maintenant, on va regarder 2022, Vital Saint-Marc. Déjà, première question très générale avant de rentrer dans le détail. Est-ce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change finalement dans cette loi de finances pour 2022, qu'il y a eu une grosse évolution en 2017 et qu'ensuite, maintenant, on déplie la stratégie sans la remettre en question? C'est exactement ça. En fait, il faut comprendre que la loi de finances, c'est l'émanation de la volonté de dépenses publiques et privées du gouvernement sur un plan à moyen terme et qui doit dépendre également du contexte économique dans lequel elle est prise. Une particularité, c'est qu'en 2017, oui, le gouvernement va annoncer qu'il y aurait une loi de finances importante en 2017 et ensuite des lois de finances qui ne seraient que des modifications, des ajustements. C'est toujours le cas avec cette loi de finances. Il faut noter quand même qu'elle s'inscrit dans un contexte économique toujours particulier. C'est un contexte de relance. C'est la poursuite du plan de relance voulu par le gouvernement après la crise de Covid, mais également dans un contexte d'amélioration des finances publiques, puisque l'année 2021 se terminera avec une croissance de l'ordre de 6%, qui est assez historique. Bien sûr, qui fait suite à une croissance négative de 7,9%. Bien sûr, oui, il y a un effet de base assez important. Mais il y a une augmentation, donc une amélioration des finances publiques. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que c'est également une loi de finances de fin de quinquennat. Et l'histoire très récente des quinquennats nous montre que ce sont rarement des lois de finances chamboule-tout. Oui, c'est rarement dans la dernière loi de finances avant une réélection qu'on fait passer des mesures fiscales, par exemple. Exactement. Vous l'avez dit, c'est un projet de loi de finances de relance. Il y a quoi? Il y a 30 milliards d'euros investis dans 10 objectifs prioritaires et évidemment, en premier lieu, décarbonation et santé. Bon, c'est les deux grands sujets du moment, mais aussi transport. On va un petit peu vers les infrastructures également en France. Moi, je notais une chose, vous le disiez, donc il n'y a pas de grands changements fiscaux. Le taux de prélèvement obligatoire ne bouge pas, 43,5% du PIB. On reste au même niveau. Alors, déjà, le gouvernement a annoncé en 2017 qu'il y aurait une diminution des impositions des particuliers. Alors, on ne pouvait pas s'attendre à une augmentation du barème de l'imposition sur le revenu. Le barème reste rigoureusement identique à celui de l'an dernier. Il y a simplement qu'une correction des tranches d'imposition. En lien avec l'inflation. En lien avec l'inflation qui sera de 1,4% cette année. Mais il y a quand même une baisse de l'imposition, puisque une grande partie, 80% des particuliers ont bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation. Il restait 20% des familles les plus aisées qui ne bénéficiaient pas de cette diminution de la exonération de la taxe d'habitation. Pour l'année 2022, ils vont bénéficier d'une réduction de 65% quand même de la taxe d'habitation et d'une exonération
totale à partir de l'année suivante. À partir de 2023, oui, ça c'était 30% en 2021, 65% en 2022 et exonération totale en 2023. C'est la petite baisse des impôts et des prélèvements obligatoires. C'est la petite baisse des impôts, effectivement. Donc effectivement, vous l'avez dit, pas de hausse d'impôt sur le revenu, juste effectivement on réactualise. Donc en fait, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'on a des barèmes d'imposition, on augmente de 1,4% le barème en lien avec la hausse du coût du prix de la vie qu'on a pu constater sur l'année 2021. C'est ça, exactement. En revanche, en ce qui concerne le logement, là, il y a des petites évolutions. Il y a le prêt à taux zéro qui est prolongé, où il y a également une évolution sur MaPrimeRénov'. Donc on est toujours finalement dans l'aide à l'accession à l'habitation ou dans cette idée de ce combat du gouvernement contre les passoires énergétiques, ou en tout cas de gérer au mieux l'énergie du logement. Exactement. Donc, en effet, le taux zéro est prolongé et MaPrimeRénov', c'est la subvention qui remplace ce qu'on appelait avant le crédit d'impôt de transition énergétique, le CITE, qui a une histoire assez mouvementée. Et cette PrimeRénov' est prorogée jusqu'en 2022 et étendue à un petit peu plus de personnes, puisqu'en fait, entre le CITE et MaPrimeRénov', on a vu une diminution des bénéficiaires qui était très importante, puisque MaPrimeRénov' est liée à un montant de revenus perçus par les particuliers, ce qui n'était pas le cas du CITE. Et là, donc ça veut dire qu'il y a moins de monde, moins de monde qui peut en bénéficier. Donc là, on élargit le nombre de gens qui peuvent en bénéficier. Exactement. Donc MaPrimeRénov' avec plus de personnes qui peuvent en bénéficier, donc normalement plus de travaux de rénovation à venir à partir de 2022, c'est comme ça qu'il faut l'envisager, en tout cas une incitation plus forte du gouvernement. C'est ça. Et le prêt à taux zéro qui est lui prolongé. Alors le prêt à taux zéro, on devait l'arrêter, on devait changer les conditions d'octroi du prêt, finalement rien ne change, il est prolongé jusqu'à 2023 lui. Exactement, il est prolongé jusqu'en 2023 de façon identique à ce qui existait auparavant. Un mot peut-être sur définition du prêt à taux zéro, alors on en a déjà parlé dans cette émission, mais c'est en fait, c'est un prêt qui est octroyé par une banque, mais qui est garanti par l'État, et c'est l'État qui paye les intérêts. C'est bien ça ? C'est ça. Bon, et ensuite, effectivement, il y a il y a un certain nombre de conditions à remplir, que ce soit géographiques ou de revenus. Ça, c'est pour ce qui concerne directement le particulier. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre, Vital Saint-Marc, dans cette loi de finances, de grandes évolutions, peut-être sur les entreprises et la fiscalité des entreprises qui évolue un petit peu également ? Alors, on peut quand même rajouter une chose sur les particuliers, c'est qu'il y a MaPrimeRénov' qui est étendue, mais il y a également deux mesures. La première, c'est l'aide Censi-Bouvard qui est prorogée. C'est celle qui permet aux investisseurs d'investir dans des résidences, dans des EHPAD ou des résidences étudiantes. D'accord. Et puis il y a le Denormandie ancien. Le Denormandie ancien, c'est assez proche de MaPrimeRénov', puisque c'est une aide, une réduction d'impôt qui permet aux personnes qui achètent. Alors, dans certaines communes, il y en a 222 en France, des immeubles à rénover bénéficient d'un crédit d'impôt. Donc ça, c'est prorogé. Donc en fait, tout ce qui permet d'améliorer la performance énergétique d'un immeuble ou d'un appartement est prorogé pour le coup. Exactement. On peut dire également que pour les personnes physiques, également un maintien du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées par les personnes à leur domicile, avec une sécurisation du dispositif. Oui. En fait, jusqu'à présent, le Conseil d'État avait dit qu'on ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt que pour les dépenses qui étaient faites à domicile. Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est à domicile ou à l'extérieur, dans la mesure où ça fait partie d'un lot de dépenses dont le centre et le domicile. On peut donner un exemple, c'est quoi ? C'est la garde d'enfants qui est à l'extérieur du domicile, mais pour le coup, on considère que c'est quand même rattaché au domicile, donc en fait, on bénéficie du crédit d'impôt dans ce genre de situation. Exactement, ou le sport. Ou le sport, oui, tout simplement. Ouais. Un coach qui nous fait courir. Voilà. Pour les entreprises, pour les entreprises, il y a plusieurs mesures. D'abord, une mesure, on va dire, qui peut paraître anecdotique pour beaucoup, c'est le fait de passer d'un régime dit forfaitaire à un régime réel d'imposition. Jusqu'à présent, il fallait opter en tout début d'année. En tout début d'année 2021, je devais opter pour pouvoir changer mon régime et passer à un régime normal, réel d'imposition. Maintenant, on va avoir la possibilité de choisir jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration. C'est-à-dire qu'au lieu d'opter au mois de février 2022 pour changer de régime, on pourra opter jusqu'au mois de mai 2023. Ouais. D'accord ? Autre mesure, pour les gens qui cèdent les entreprises, il y a un dispositif qui est ancien, puisqu'il avait été pris dans le cadre du premier gouvernement de M. Sarkozy,
C'est celui qui permet d'exonérer les plus-values de cession d'entreprises. Jusqu'à présent, il y avait une exonération totale lorsque la cession n'excédait pas 300 000 euros, une exonération partielle lorsque la cession était comprise entre 300 000 et 500 000 euros. D'accord. Maintenant, cette exonération totale est portée de 300 000 à 500 000 euros de prix de vente. On réajuste en fin de compte les taux. Et puis l'exonération partielle est portée de 500 000 euros de prix de vente à 1 million d'euros. Donc ça, c'est quand même un avantage relativement important. Relativement important. Et alors très rapidement, il nous reste quelques secondes sur les entreprises encore. Mais sur les entreprises, eh bien, il y a les personnes qui partent à la retraite. Donc une prorogation c'est un gros sujet actuellement. À la fois une prorogation du dispositif, soit d'exonération pour les entreprises individuelles, soit d'abattement pour ceux qui cèdent des entreprises, qui cèdent des parts sociales. C'est un abattement de 500 000 euros. Et puis, ces personnes-là devaient partir à la retraite dans les 24 mois de la cession. Pour l'année 2019, 2020, 2021, ils vont pouvoir partir dans les 36 mois. Merci beaucoup Vital Saint-Marc de vous être prêté à l'exercice de venir décrypter les évolutions à la marge finalement de cette loi de finances 2022, mais évolutions quand même, il faut les avoir en tête. Je rappelle que vous êtes associé chez RSM, expert comptable et commissaire aux comptes spécialisé en fiscalité et ancien président du club fiscal de l'Ordre des experts comptables de Paris. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13h sur Bismart.